Les gars, je vous avais prévenu hier. Maintenant, ils vont faire que se chambrer à l'entraînement. Et bien évidemment que le karma, il existe juste avec cette publication de Araujo. Y a rien qui vous choque là sur l'image? Il a fait un montage avec Gavi dans ses bras, avec écrit bel entraînement aujourd'hui accompagné de mon fils Gavi. En plus de ça, dans cette équipe, il y a qui? Il y a De Jong, Koubarsi, Yamal, Araujo, Pedri, Rashford, Hector Ford, Olmo et Baldé. Alors que justement hier, Gavi qui était dans l'équipe gagnante se foutait de la gueule de Pedri et Eric Garcia avec Lamine Yamal. Sachant que hier, Gavi avait dit j'adore battre Francky, Baldé, Araujo mais surtout Pedri et Eric. Et que s'est-il passé? Il a perdu face à Araujo, il a perdu face à Pedri, il a perdu face à Baldé et il a perdu face à De Jong. Plus miskin Eric Garcia. Et non, Lamine Yamal, toi aussi on attend ton karma, c'est toi le prochain. Aujourd'hui c'est Gavi qui mange le karma, le prochain sera toi Yamal. C'est pour ça que tu te caches, on sait tous très bien, tu sais. Enfin bref les gars, le groupe vit hyper bien. Marcus Rashford qui est souvent dans l'équipe gagnante a l'air en forme. Personnellement je suis satisfait du mercato, je suis satisfait des nouvelles recrues. Mais je vous mens pas, il y a quand même un petit truc qui me tracasse, c'est les inscriptions. Je sais qu'il ne faut pas être pessimiste, qu'il faut attendre, il faut faire confiance sur la direction. Mais tant que les joueurs ne sont pas inscrits, je n'aurai pas l'esprit tranquille, même si le groupe vit bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa patience, on s'ennuie. Quoi? Marcus Rashford vient de descendre Manchester United? Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe au Barça depuis un moment? Firmine Lopez et Gavi ne se parlent pas à cause d'une fille. Et lors du match précédent, on a vu Rafinha essayer de les réconcilier. Regardez, il s'est décalé pour que Firmine Lopez vienne à côté de Gavi. Regardez, carrément, Firmine Lopez ne regarde même pas Gavi. Regardez la tension, hein. Regardez comment ils vont se laisser. Regardez. Ils le calculent même pas. Tout ça parce que leurs copines se sont embrouillées. Et là, Rafinha a joué parfaitement son rôle de capitaine. Et d'ailleurs, en parlant de capitaine, on nous apprend que celui qui a réglé le problème entre Gavi et Firmine Lopez serait Marc-André ter Stegen. Donc finalement, le gars, malgré tous les problèmes qu'il a avec le FC Barcelone, il continue quand même à jouer un peu son rôle de capitaine. Et pendant ce temps, Lamine Yamal continue à se foutre de la gueule de Pedri. Comme vous le savez, à chaque entraînement, il y a une confrontation entre 2 ou 3 équipes. Et à la fin de l'entraînement, le gagnant des confrontations prend une photo comme ça et il le poste sur Instagram. Et c'est sous les commentaires de ce post que Lamine Yamal se fout de Pedri. C'est d'abord Gavi qui commence. Il dit j'adore battre Francky de Jong, Baldé, Araujo, mais surtout Pedri et Eric. Et Lamine Yamal, lui insolent qu'il est, il vient pour clôturer le tout. Il a clairement dit Pedri, quand tu gagneras, j'aurai déjà une barbe. Quelle insolence. En tout cas, ceux qui sautent aux yeux, les amis, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Apparemment là, on nous dit malgré les frictions précédentes, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus de très bons amis. Hansi Flick favorise les relations entre vétérans et les jeunes. On se rappelle tous la période où Robert Lewandowski criait sur Lamine Yamal. Là aujourd'hui à chaque entraînement on les voit se battre à deux. La bonne ambiance quoi. Et pour terminer on a Marcus Rashford qui a dézingué Manchester United. Il dit on nous dit qu'on est en transition depuis des années mais pour être en transition il faut déjà la lancer. Là il parle de Manchester United. La reconstruction n'a pas commencé, soyons réalistes. On se retrouve dans un no man's land. Il y a eu tellement d'entraîneurs. Ah oui clairement là le gars il se cache plus. Et à vrai dire est-ce qu'il a tort? Non. Manchester United, chaque année, c'est la même chose, ça change pas. Vous deux, c'est terminé. Tu me cherches, mais je suis plus là. Vous me l'avez demandé. Du coup, c'est le retour des Wesh Actu. Si t'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite. Le manque de pressing des attaquants est un énorme problème au Real Madrid. Et la manière dont Mbappé et Vini vont presser déterminera la suite de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur. C'est quand même quelque chose. D'ailleurs, en parlant de Xabi Alonso, on apprend que avant même sa nomination, il gérait déjà des décisions et les transferts officiels. Le Real Madrid a entièrement confiance en lui. Officiel, Mastantuono sera présenté demain à Madrid à 13 h. Vous pensez qu'il va réussir ou pas? Personnellement, j'ai 100% confiance en lui. Dites-le moi dans les commentaires. Si on reste côté transfert, le Real Madrid suit de très près Adam Wharton. Personnellement, je ne connais pas, mais à Skip, c'est un putain de prodige de Crystal Palace. À suivre. Le leader de l'équipe, c'est bien Tchouaméni. Et ça, c'est Xabi Alonso qui nous le dit parce qu'il lui fait confiance par rapport à son placement. Il peut se placer en défense comme au milieu. Et comme vous le savez, c'est chaud entre le Real Madrid et Vinicius. La preuve, son agent a encore rencontré le PDG du Real Madrid. C'est la deuxième fois cette semaine. Et on finit avec une bonne nouvelle. Malgré la mauvaise saison, le Real Madrid reste la meilleure équipe européenne selon le classement de l'UEFA. Alors ça va faire parler. Le classement UEFA a été mis à jour les amis et vous n'êtes pas prêts pour le top 10. À la 10e place les amis on retrouve l'AS Roma qui perd une place sur le classement de l'an dernier. À la 9e place, surprise totale, le FC Barcelone. Oui, le FC Barcelone est à la 9e place malgré la saison de taré qu'ils ont sorti. Au moins comparé au classement précédent, ils peuvent se réjouir d'avoir gagné une place. Avec le triplé national qu'ils ont fait la saison dernière, demi-finale de Ligue des Champions, tout le monde les attendait dans le top 5 au moins. Eh ben non, ils sont 9e. À la 8e place les amis, encore une surprise, on retrouve Dortmund.
Dortmund est devant le FC Barcelone. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi le Barça est aussi bas, rappelez-vous les amis qu'avant l'arrivée d'Hansi Flick, c'était la merde. Quand Xavi était présent, vous étiez pas bon. Et pour revenir sur Dortmund les amis, leur classement est le même que le précédent. Et à la 7ème place les amis, on retrouve le Bayern Leverkusen qui gagne 6 places les amis par rapport au classement précédent. C'est clairement une folie. Surtout c'est très bizarre de voir tous ces clubs là devant le Barça. À la 6ème place les amis, on retrouve le Paris Saint-Germain qui perd une place. Je m'attendais à ce qu'ils montent dans le classement avec la Ligue des Champions qu'ils ont remporté et surtout le quadruplé de la saison. Et bah non, ils perdent une place. À la 5ème place, on retrouve Liverpool. Ils ont terminé premier cette année en Première Ligue. Eux aussi, ils perdent une place. En 4ème position les amis, on retrouve Manchester City. Eux, ils perdent carrément 2 places. Dans le précédent classement, ils étaient 2e. À la 3ème place les amis, on retrouve l'Inter. C'est totalement mérité, on parle pas assez d'eux. Ils ont été 2 fois finalistes de Ligue des Champions lors des 4 dernières années. Donc un peu de respect s'il vous plaît. À la 2ème place les amis, on retrouve le Bayern Munich qui monte d'une place. Et pour terminer la première place, comme d'habitude, le Real Madrid. Voilà. Pour ceux qui sont pas contents, envoyez un message à l'UEFA. Les réunions pour la prolongation de Vinicius ne donnent rien de bon. Vous avez été impressionné par le Real Madrid hier soir? On a tendance à l'oublier. Il aura 18 ans à minuit. Demain aura officiellement lieu à 13h la présentation de Mastantuono, rappelant qu'il est à l'origine du coup franc le plus mesuré sur ces derniers jours. Sortant du lot étant élu 2 fois homme du match en Coupe du Monde des clubs avec River Plate, dans une équipe qui n'y arrivait pas du tout, qui aura d'entrée de jeu un rôle très important selon sa conversation avec Xabi Alonso. On n'en parle pas assez, mais un nouveau crack va littéralement intégrer notre équipe demain. Il faut savoir que c'est la 2e fois cette semaine que le représentant de Vinicius s'est rendu à Valdebebas, avec le directeur sportif du club. Et cela n'avance absolument pas. 2 fois qu'il s'y rend, l'agent de Vinicius n'a répondu à aucune question du journaliste. De l'autre côté, Riles, qui a énormément de contacts au Real Madrid, on le sait très bien. C'est lui qui avait été averti le tout premier que Vinicius n'allait pas avoir le ballon d'or et que c'était Rodri. Il vient de nous citer et on a fait une vidéo où il se passe un truc étrange avec Vinicius. Je ne sais pas ce qui se trame, mais c'est très bizarre. J'ai vraiment une mauvaise surprise. J'ai peur d'une mauvaise surprise. Tout cela regroupe bien évidemment le fait qu'on ne le sent pas absolument pas heureux, qu'on ne voit plus du tout depuis un long moment maintenant le même Vinicius qu'on voyait avant au Real Madrid, qui aimait littéralement ce qu'il faisait. Et là on dirait bien qu'on part plus sur un départ qu'autre chose, c'est affligeant. Heureusement qu'on a des bonnes nouvelles dans tout ça, Valverde est de retour à l'entraînement, Hendrik de son côté continue de revenir tranquillement, Ferland Mendy a également effectué son retour. Malgré qu'il soit énormément sous-coté, on nous dit que l'un des joueurs les plus importants de Xabi Alonso est littéralement Tchouaméni, et que son remplaçant peut littéralement être David Alaba.